my home is wherever I may be. I'm just breezing along with the breeze, trailing the rails and roaming the sea. Like the little bird is singing the trees, pleasing to live and living to please. Sky is the only roof I have over my head. Avec le feu vert donné par la Commission européenne en juin 2011, la Croatie va donc pouvoir rejoindre l'Union européenne dès juillet 2013. Alors pourquoi est-ce que Bruxelles a donné cet accord? Quel est l'intérêt de l'Union européenne d'accueillir un 28e membre donc? Et quel genre de pays est devenu la Croatie depuis son indépendance il y a maintenant 20 ans? La Croatie donne sur la mer Adriatique, elle se situe en partie dans la péninsule balkanique. Elle compte environ 4,5 millions d'habitants sur une superficie de 56 600 km². Vous le constatez, son territoire a une forme assez surprenante et au sud, ce territoire est formé de deux parties non contiguës car elles sont séparées par le port de Neum qui offre le seul accès à la mer à la Bosnie-Herzégovine. La Croatie partage donc ses frontières terrestres avec la Bosnie, mais aussi avec la Serbie, le Monténégro, la Hongrie et la Slovénie. Ce qui indique que depuis l'élargissement de 2004, la Croatie partage déjà 40% de ses frontières avec l'Union européenne. Passons maintenant à l'échelle de ce pays. Ils rejoignent un royaume centralisé qui prendra le nom de Royaume de Yougoslavie en 1929, ce qui veut dire le royaume des peuples slaves du Sud, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale devient la République populaire fédérative de Yougoslavie. Cet État communiste indépendant du bloc soviétique, dirigé par Tito, est divisé en 6 républiques. Maintenant, voici la Yougoslavie en 1991, soit 10 ans après la mort de Tito. Née de la guerre et divisée, la Croatie est officiellement reconnue par l'Allemagne, puis par la CEE en janvier 1992, avant même la fin du conflit. Puis la Croatie entre aux Nations Unies. En résumé, la Fédération yougoslave a finalement donné naissance à 7 nouveaux États. Voici une courbe qui montre l'évolution du PIB de la Croatie. Entre 2000 et 2007, la croissance a été modérée, mais constante, entre 4 et 6%. Après un recul net lié à la crise, le retour de la croissance est prévu pour 2011. Car l'économie croate est soutenue par le secteur tertiaire, particulièrement par le tourisme, qui représente 18% du PIB, avec plus de 10 millions de touristes en 2010. Le boom du tourisme est tout à fait spectaculaire. Voici la façade maritime sur l'Adriatique. Elle représente 5800 km de côte linéaire, grâce à ses 1200 îles ou îlots. Il aura donc fallu exactement 20 ans entre l'indépendance de la Croatie, 1991, et l'accord donné par Bruxelles, donc juin 2011, pour que ce pays rejoigne l'Union européenne. Cela dit, tout n'est pas bouclé pour autant. Certaines capitales européennes, dont Paris, demandent une clause de sauvegarde pour que la Croatie ne rejoigne pas, en tout cas pas pour le moment, l'espace Schengen. On essaye de tirer les leçons des élargissements récents vers la Roumanie et vers la Bulgarie, 2 États qui peinent à lutter contre la corruption dans leur pays et qui ont toujours un système judiciaire fragile. De toute façon, les prochains élargissements seront difficiles pour les candidats. Serbie, Monténégro, Kosovo, Albanie, autant d'États qui n'ont pas cette proximité historique avec la vieille Europe catholique, sans parler, bien entendu, de la Turquie dans l'avenir. Avec le feu vert donné par la Commission européenne en juin 2011, la Croatie va donc pouvoir rejoindre l'Union européenne dès juillet 2013. Alors pourquoi est-ce que Bruxelles a donné cet accord? Quel est l'intérêt de l'Union européenne d'accueillir un 28e membre donc? Et quel genre de pays est devenu la Croatie depuis son indépendance il y a maintenant 20 ans? La Croatie donne sur la mer Adriatique, elle se situe en partie dans la péninsule balkanique, elle compte environ 4,5 millions d'habitants. D'autant plus que les Serbes de Croatie s'étaient déjà eux-mêmes prononcés en faveur de l'URSS et avaient déclaré la sécession des municipalités, majoritairement. Avec le feu vert donné par la Commission européenne en juin 2011, la Croatie va donc pouvoir rejoindre l'Union européenne dès
juillet 2013. Alors pourquoi est-ce que Bruxelles a donné cet accord? Quel est l'intérêt de l'Union européenne d'accueillir un 28e membre donc? Et quel genre de pays est devenu la Croatie depuis son indépendance il y a maintenant 20 ans? Avec le feu vert donné par la Commission européenne en juin 2011, la Croatie va donc pouvoir rejoindre l'Union européenne dès juillet 2013. Alors pourquoi est-ce que Bruxelles a donné cet accord? Quel est l'intérêt de l'Union européenne d'accueillir un 28e membre donc? Et quel genre de pays est devenu la Croatie depuis son indépendance il y a maintenant 20 ans? Née de la guerre et divisée, la Croatie est officiellement reconnue par l'Allemagne et le Kosovo, qui prennent leur indépendance respectivement en 2006 et en 2008. Alors, lors du dernier recensement, la Croatie comptait près de 90% de Croates, mais aussi 4,5% de Serbes, alors qu'ils représentaient 12% en 1991. Et aujourd'hui, les tensions restent importantes entre les sociétés croates et serbes au sein même de l'État croate. La Croatie est riche également en bois, en hydrocarbures, et ses ressources minières sont concentrées sur la façade adriatique. Bonjour à tous, très bon réveil. Après 2 mois de chaos anti-CPE, les présidents d'université espèrent une reprise des cours ce matin. Quelques bastions de grévistes résistent encore à Nantes et Toulouse notamment. Ailleurs, on s'active pour rattraper le retard accumulé et beaucoup de responsables sont écœurés en découvrant l'étendue des dégradations dans les locaux des facs. C'est le cas à Grenoble, vous allez le voir, où la casse est particulièrement lourde. Évangéline Barbaro. Et la coordination étudiante, dont on a du mal à évaluer le poids aujourd'hui, appelle à un élargissement des revendications. Une journée d'action a été décidée pour ce mardi afin de dénoncer la loi sur l'égalité des chances dans son intégralité. Les débats sur le Proche-Orient ont animé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'attentat suicide de Tel Aviv a été unanimement condamné. Yves marque donc le retour de la terreur et met le Hamas face à ses contradictions avec l'autorité palestinienne. À Jérusalem, on retrouve notre correspondant Jean-Marc Pilas. Voilà, et Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, a annoncé une réunion le mois prochain du quartet de médiateurs sur ce conflit. Il s'agit des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies. Le procès de Zacarias Moussaoui entre dans sa dernière semaine. Les avocats d'attentat, les jurés pourraient commencer à délibérer en vue d'un verdict dès la fin de la semaine. Les tensions commerciales entre les deux pays sont vives. C'est dans ce climat qu'Hu Jintao, le président chinois, entame sa première visite officielle aux États-Unis. Pour les Chinois, il s'agit d'une visite d'État. Pour la Maison-Blanche, c'est une visite tout court. Voilà l'ambiance. Il faut dire qu'une partie de l'opinion américaine considère Pékin comme l'ennemi public numéro 1. On retrouve notre correspondant à Washington, Gilles Boulot. Au menu des discussions. Retour en France à Vannes. 2 jeunes de 17 ans seront présentés ce matin au procureur de Saint-Denis. Elle fut l'épouse du bras droit de Jean-Marie Le Pen et l'un des rares députés du Front National du parti l'année dernière. Les nouvelles turbulences du marché pétrolier sur fond de tensions en Iran. Le baril semble bien en route pour les $80, comme le pronostiquent certains experts. Hier à Londres, le Brent a atteint un nouveau record historique à $71,62. Les répercussions à la pompe sont sans appel. Les automobilistes, même occasionnels, font la grimace, comme nous l'explique Nathalie Pellerin. On termine maintenant avec du football et une affiche excitante en perspective. Milan reçoit Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est ce soir. Et une finale avant l'heure entre les deux équipes les plus irrésistibles du continent. La rencontre, c'est à suivre dès 20h45 sur TF1. Demain, Arsenal recevra les Espagnols de Villarreal. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. PE, les présidents d'université espèrent une reprise des cours ce matin. Quelques bastions de grévistes résistent encore à Nantes et Toulouse notamment. Ailleurs, on s'active pour rattraper le retard accumulé et beaucoup de responsables sont écœurés en découvrant
Alors pourquoi est-ce que Bruxelles a donné cet accord? Quel est l'intérêt de l'Union européenne d'accueillir un 28e membre, donc? Et quel genre de pays est devenu la Croatie depuis son indépendance il y a maintenant 20 ans? Razlozi zbog kojih ljudi odlaze iz Hrvatske su razni, ali na prvom mjestu i dalje je nezaposlenost. La Croatie donne sur la mer Adriatique, elle se situe en partie dans la péninsule balkanique, elle compte environ 4,5 millions d'habitants sur une superficie de 56 600 km². Vous le constatez, son territoire a une forme assez surprenante et au sud, ce territoire est formé de 2 parties non contiguës car elles sont séparées par le port de Neum qui offre le seul accès à la mer, ce qui indique que depuis l'élargissement de 2004, la Croatie partage déjà 40% de ses frontières avec l'Union européenne. Passons maintenant à l'échelle de ce pays. Une barrière montagneuse traverse la Croatie, elle correspond à l'extrémité occidentale des Alpes dinariques, qui doivent leur nom au mont Dinara. Puis on distingue au nord la plaine pannonienne, avec Zagreb, la capitale, le bassin de la Save, et la ville d'Osijek à l'est, une région historiquement tournée vers l'Europe centrale, et au sud de la barrière montagneuse, le bassin versant qui s'écoule vers l'Adriatique. Les villes de Rijeka, Split et Dubrovnik sont les grands pôles de cette façade adriatique, tournée, elle, vers l'espace méditerranéen. Alors d'où vient cette surprenante forme de fer à cheval? Eh bien, il faut rappeler des éléments de l'histoire du pays. Il aura donc fallu exactement 20 ans entre l'indépendance de la Croatie, 1991, et l'accord donné par Bruxelles, donc juin 2011, pour que ce pays rejoigne l'Union européenne. Cela dit, tout n'est pas bouclé pour autant. Certaines capitales européennes, dont Paris, demandent une clause de sauvegarde pour que la Croatie ne rejoigne pas, en tout cas pas pour le moment, l'espace Schengen. On essaye de tirer les leçons. My home is wherever I may be. I'm just breezing along with the breeze, trailing the rail
The little bird is singing the trees, pleasing to